À l'issue de notre délibération, le jury a déclaré M. Aoudou docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en sociologie, anthropologie dans la spécialité sociologie du développement, avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Imoru Hassan Aoudou porte dès ce mardi 25 octobre 2022 le titre de docteur en sociologie option sociologie de développement. C'est la décision des membres du jury après la présentation des résultats des travaux de sa thèse de doctorat portant sur le thème Islam et VIH-Sida à Djougou, acteurs et logiques. La qualité du travail de recherche présenté aux membres du jury, présidé par le professeur émérite Albert Nouhouaï, et devant les parents, amis et connaissances réunis à l'université d'Abomey-Calavi, sous-tend qu'il existe dans la religion islamique des doctrines et des pratiques dont l'interprétation subjective supporte la prise de risque individuel face au VIH-Sida. Le travail effectué par le nouveau docteur en sociologie ne manque pas d'appréciation de la part du jury. Pour la présentation de la bibliographie, il a fait l'effort, il y a encore de petites copies. Il prendra connaissance de tout ceci-là. Je me suis dit qu'il y a un mot qui manque pour que ça soit au complet. Islam et Sida à Djougou, représentation et logique des acteurs. Je pense qu'en y introduisant le concept de représentation, qui a été abondamment cité dans le document, et vous êtes beaucoup revenu là-dessus, ça permettra de mieux cerner tout ce qui a été dit. C'est un document qui se laisse lire. C'est un document... Contrairement à d'autres documents où c'est truffé de fautes et autres, c'est un document très bien rédigé. Et la présentation de votre bibliographie tout à l'heure me rassure. Je sais que j'ai en face de moi un consultant. Une thèse en 270 pages, c'est excellent. Le titre de cette thèse qui parle du sida met en relief justement les contradictions qu'il y a au niveau de la doctrine musulmane et du comportement du musulman. Mais c'est que justement les gens qui s'adonnent à la facilité sur le plan de l'éthique, sur le plan de la morale, pensent que s'ils attrapent le sida, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils attrapent le sida. Ça signifie donc qu'ils ne se contrôlent pas. Avec les résultats des différentes recherches, l'impétrant a démontré que le comportement des fidèles musulmans influe sur les risques de contamination au VIH-Sida à Djougou. C'est à partir d'un certain nombre de constats professionnels qui montrent que la prévalence du VIH-Sida à Djougou est plus élevée que celle du niveau national. En plus de ces données chiffrées qui ressortent des rapports institutionnels, il est constaté à chaque fois qu'il y a des activités de dépistage des cas Toulouse qui se découvrent. Donc nous nous sommes posé la question de savoir en quoi l'islam peut-elle supporter la prise de risque. En plus de tout ce qui est facteur économique, Djougou fait partie quand même des localités qui ont un niveau de vie élevé selon les rapports de l'État. Donc il fallait questionner quand même l'islam, qui est la religion la plus majoritaire à Djougou. Malgré la démultiplication des mosquées, malgré tout ce qui est espace d'enseignement de l'islam, les gens continuent quand même de jouer avec les interprétations. Donc chacun se donne son interprétation et en fonction de ça, adopte des comportements. Ce n'est pas les comportements qui constituent le risque, mais c'est le fait d'avoir des rapports sexuels hors mariage, d'avoir des seconds mariages et de ne pas utiliser le préservatif qui est en réalité le risque. Mais ils utilisent les enseignements religieux pour pouvoir adopter des comportements. Et il est remarqué que même les femmes qui sont en exode, pour pouvoir vraiment montrer leur face de musulmanes, contractent un second mariage temporaire dans cette période, avec la connaissance ou non selon les acteurs du mari au départ. Mais elle revient, elle est encore intégrée dans la famille. Et nous avons constaté quand même que ça fait partie des interprétations diverses, individuelles souvent, des enseignements coraniques. Et en fonction de ces enseignements, nous avons constaté que la représentation sociale du VIH, malgré tout ce qui se fait, varie selon les acteurs. Un imam a son interprétation, un fidèle sympa a son interprétation et une personne vivant avec le VIH a son interprétation, sa représentation du VIH. Mais il est remarqué que ceux qui ne sont pas porteurs du VIH, pour eux, le VIH c'est une maladie pour les déviants, donc c'est une punition divine. Alors que même ceux qui sont porteurs de VIH,
Ils ont d'abord fait le déni de la maladie. C'est au cours des traitements qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont porteurs, ils acceptent la maladie, mais juste là, ils se demandent mais d'où vient la cause, d'où vient la maladie. Donc eux-mêmes, ils n'acceptent pas qu'ils sont, comme on le dit, des gens qui ont pris du risque et ils disent donc je ne suis pas coureur de jupons, je suis avec ma femme, donc je ne sais d'où vient la maladie. Donc le défi aussi auquel on a été confronté, c'est que les discours des acteurs que nous avons rencontrés est souvent axé sur l'autre. Donc il est difficile qu'eux-mêmes disent ce qu'ils sont, comment ils se comportent. C'est une accusation, l'autre fait comme ça. Mais lorsqu'on leur dit de nous parler de l'expérience, c'est un peu difficile. Après cette phase de soutenance, le nouveau docteur en sociologie de développement est par ailleurs coordonnateur du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs à ABMS-PSI, prend l'engagement d'intégrer les recommandations des membres du jury afin de publier d'autres articles scientifiques sur la base de sa thèse en sortie des plans de communication. La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.